Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation du mode opératoire d'un plancher béton armé coulé en place. L'avantage de cette méthode est que l'on peut réaliser une dalle de taille et de forme quelconque. On a également la possibilité de faire des reprises de bétonnage et nous n'avons pas de contraintes liées à la préfabrication. Les inconvénients sont que cette méthode nécessite beaucoup de main-d'œuvre et également beaucoup de matériel d'étaiement et de coffrage. Le mode opératoire du plancher traditionnel est divisé en 4 étapes principales: le coffrage, le ferraillage, le bétonnage et le décoffrage. Étape 1, le coffrage. On débute le coffrage par l'étaiement. On place dans un premier temps les trépieds destinés à maintenir les étais de coffrage. On les dispose de sorte à respecter les distances entre les différentes poutrelles. Ensuite, on pré-règle la hauteur des étais pour ensuite les positionner au niveau des trépieds. Puis, on vient installer les poutrelles primaires, puis les poutrelles secondaires. L'espacement entre les poutrelles secondaires doit être respecté afin d'optimiser le matériel et les consignes de sécurité. Et pour finir, on effectue le réglage altimétrique des étais à l'aide du laser et de la pige. Une fois l'étaiement fini, on vient mettre en place la peau de coffrage, que l'on vient fixer sur les poutrelles. Le mode opératoire du plan. Étape 2, le ferraillage. Pour commencer, on vient poser des cales d'enrobage sur le contreplaqué. Avant de positionner le treillis, on étudie le plan de coffrage afin de placer correctement le premier lit de treillis. Puis, on vient attacher des écarteurs de nappe pour empêcher la déformation du treillis. Ensuite, on pose le deuxième lit de treillis, les chapeaux. Puis, on accroche tout le treillis pour éviter qu'il remonte durant le coulage et qu'il sorte de la dalle. Étape 3, le bétonnage. Une fois le ferraillage terminé, on vient couler le béton. Afin de rendre le béton homogène, on utilise un vibreur. Et pour régler l'épaisseur de la dalle, on utilise un laser et une pige. Étape 4, le décoffrage. Le décoffrage s'effectue quelques jours plus tard lorsque la dalle est suffisamment résistante pour reprendre son poids propre et les charges de chantier. Jusque-là, il est impossible de retirer les étais de coffrage. Après le décoffrage, il est important de mettre en place des étais de séchage pour éviter que le plancher ne se fissure. Conclusion. La réalisation d'un plancher traditionnel est très intéressante au niveau du coût, car le matériel est réutilisable. Cependant, le temps de main-d'œuvre est important, compte tenu des phases d'étaiement et de coffrage.